2050, il y aura à peu près 2,5 milliards de personnes sur le continent africain. C'est important de prendre conscience que c'est 30 millions de jeunes qui chaque année vont rentrer sur le marché du travail et qui ont besoin pour ça d'un accompagnement et d'une formation dans un monde en profonde mutation. Ce qu'on constate sur le continent, c'est qu'il y a une attente très forte de pouvoir inventer des nouvelles solutions qui soient inventées par des Africains, conçues pour des Africains et qui répondent vraiment, qui s'insèrent dans des réalités locales très particulières. Aujourd'hui, finalement, les défis de l'apprentissage, en Afrique mais dans le monde, ce n'est pas tant d'apprendre et d'emmagasiner des connaissances, mais c'est plutôt d'apprendre à apprendre. Faire preuve de créativité pour trouver des solutions, comprendre les technologies, comprendre le numérique, et puis également avoir une très bonne intelligence relationnelle et émotionnelle. Ces nouvelles formes d'apprentissage placent l'apprenant au cœur du dispositif. Il est lui-même acteur, il décide de son parcours de formation, il va agir dessus et il va rentrer dans une communauté de pair à pair dans laquelle il va évoluer de façon très horizontale et de façon très collaborative. Également, dans ces dispositifs pédagogiques, on comprend que l'apprentissage passe par le faire sur les territoires, le faire à partir de situations concrètes qui vont d'une certaine manière contribuer en elles-mêmes à l'évolution, l'amélioration du territoire et à ses transitions. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique, on a repéré à peu près 200 initiatives dans les 10 pays qu'on a pu étudier. Des initiatives extrêmement jeunes, très hétérogènes, avec derrière toute une diversité d'acteurs. Alors on a repéré des tiers-lieux, des Fab Labs, des communautés apprenantes, des incubateurs à impact social et écologique, puis aussi des campus de l'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces acteurs ont pris d'autant plus de force avec notamment la crise sanitaire et toute la situation du Covid, où ces acteurs ont essayé d'identifier de nouvelles solutions. Alors par rapport à ces nouveaux acteurs et puis ces nouvelles formes d'apprentissage, il y a des besoins aussi, des besoins en termes de complémentarité justement entre ces acteurs formels, non formels et informels, créer des porosités. Il y a des besoins de formation des personnes qui sont en charge justement de la formation des adultes et des besoins aussi d'accès de toute une partie de la population à ces nouvelles formes de formation, notamment en lien avec la situation liée à l'économie informelle. L'Afrique bénéficie de très nombreux atouts et notamment deux. D'abord une tradition du collectif et une capacité à apprendre par la communauté, et puis une capacité à aussi sauter des étapes et donc à innover beaucoup plus rapidement en lien avec cette notion de leapfrogging. À travers cette étude, on a fait tout un travail empirique en lien avec les acteurs. On s'est entretenu avec une 60aine d'acteurs. On a aussi organisé un atelier de co-construction et on est arrivé collectivement à cette notion d'écosystème apprenant. D'abord, cette idée d'avoir des dispositifs pédagogiques innovants en lien avec une capacité à territorialiser, au fond, ces nouvelles formes d'apprentissage. Et puis un troisième pilier fondamental qui est au fond la communauté apprenante. C'est la capacité à impliquer toute une série d'acteurs dans la définition et la construction de ces dispositifs pédagogiques innovants. Notre ambition, c'est de pouvoir diffuser le plus largement possible cette étude et notamment familiariser tout un chacun avec ces dynamiques apprenantes innovantes en cours et qui se développent sur le continent, pouvoir les accompagner, investir dans ces nouveaux acteurs et les accompagner dans ces nouvelles approches pédagogiques et puis in fine en fait s'en inspirer même au sein du groupe pour nous transformer nous-mêmes en écosystème apprenant et être capable à la fois de s'inspirer de ces dynamiques et de les accompagner pour répondre aux défis qui a lieu en ce moment sur le continent africain, qui est d'accompagner cette jeunesse et d'accompagner finalement chacun à devenir un acteur des transitions en cours sur le continent.